Il existe une lettre qui n'a jamais été écrite sur papier, mais qui a été gravée dans le cœur de quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. Cette personne pense à vous depuis bien plus longtemps que vous ne pouvez l'imaginer. Elle vous cherche dans les rues bondées, dans les cafés silencieux, dans les moments où le monde semble s'arrêter. Elle ne connaît pas encore votre visage, mais son âme reconnaît déjà votre essence. Quelque part, à cet instant précis, elle prie pour vous, elle rêve de vous, elle se prépare pour vous. Cette lettre que vous allez entendre n'est pas venue par hasard. Le ciel a permis qu'elle vous parvienne aujourd'hui parce que votre cœur a suffisamment attendu, suffisamment souffert, suffisamment espéré. Les mots qui vont suivre ne sont pas les miens, ce sont les siens. Cette personne a voulu vous dire tellement de choses, mais n'a jamais trouvé le moyen de vous les transmettre, jusqu'à maintenant. Elle a écrit « Je voudrais que tu saches combien de fois ton image traverse mon esprit. Quand le jour se lève, je murmure une prière pour ta protection. Quand la nuit tombe, je demande aux étoiles de veiller sur ton sommeil. Tu crois que personne ne te voit vraiment, mais moi, je te vois. Tu penses être difficile à aimer, mais pour moi, tu es la réponse à toutes les questions que je n'ai jamais osé poser. J'ai dû te laisser partir avant même de te trouver. J'ai dû grandir, apprendre, me transformer pour devenir la personne que tu mérites. J'ai dû comprendre que l'amour véritable demande de la patience, de la maturité, du courage. » Cette personne a pleuré en écrivant ces mots dans son cœur. Vous pouvez le sentir dans chaque phrase, dans chaque silence entre les mots. Elle a été brisée, déchirée, mais elle n'a jamais cessé d'espérer. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires ce mantra. Mon cœur est lumière, et rien de négatif ne résiste à cette vibration. Cela scellera votre énergie avec une force protectrice et permettra à ces mots de pénétrer là où ils doivent aller. Maintenant, continuons ensemble. Elle écrit « Pardonne-moi d'avoir mis tant de temps. Je ne savais pas comment être à la hauteur de ce que tu incarnes. J'avais peur que tu ne m'attendes jamais, que tu choisisses quelqu'un d'autre pendant que je cherchais encore mon chemin. Mais aujourd'hui, je comprends que l'amour véritable attend avec intention. Il ne se précipite pas, il ne force rien, il se construit dans le silence. L'univers cache parfois les personnes qui nous sont destinées, non pas pour nous punir, mais pour nous protéger. Ce qui est sacré doit être préparé avec soin. Chaque larme que vous avez versée, chaque nuit où vous vous êtes senti seul, chaque moment où vous avez failli abandonner, tout cela faisait partie d'un plan plus grand. Cette personne a observé votre douleur à travers les dimensions invisibles de l'âme, et cela l'a transformée. Elle a écrit « J'ai vu d'autres personnes tenir ta main dans mes rêves, et je ne pouvais ni parler ni bouger. Une force invisible me retenait. Je devais te laisser être libre. Même quand cela me déchirait, même quand ma poitrine semblait sur le point d'exploser, même quand je voulais courir vers toi, je devais rester immobile. Tu n'attendais pas celle. Pendant que vous pensiez être oublié, cette personne vous écrivait dans chaque prière silencieuse, dans chaque nuit solitaire, dans chaque abandon. Elle a demandé au ciel de lui révéler votre cœur, mais le ciel lui a d'abord montré votre souffrance, et cela l'a brisée. C'est à ce moment précis qu'elle a su que ce devait être de l'amour. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas vous réparer, que ce n'était pas son rôle. Elle était simplement destinée à vous aimer pendant que vous guérissiez, à être présente sans essayer de changer qui vous êtes. L'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Chaque moment de solitude était une leçon, chaque déception était un filtre, chaque larme était une purification. Vous n'étiez pas abandonné, vous étiez préparé pour quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus authentique que tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Cette personne voulait vous dire encore tant de choses. Son cœur déborde de mots qui n'entrent pas dans une seule lettre, parce que certains amours sont trop profonds pour le papier, trop vastes pour le langage. Mais elle a conclu cette première partie en disant « Si je pouvais t'envoyer ceci directement, je l'écrirais avec mes larmes. Parce que chaque larme que j'ai versée m'a rapproché de toi. J'ai rêvé de ta voix avant même de savoir ce que tu dirais. Et quand je l'entendrai enfin, je saurai immédiatement que c'est toi. Ce jour arrive. L'attente est sacrée. La douleur a un sens. La promesse est réelle. » Elle écrit aussi « J'ai failli abandonner l'idée de l'amour jusqu'à ce que le ciel murmure ton nom dans mon esprit. Je ne l'ai pas entendu avec mes oreilles, mais mon cœur l'a ressenti. As-tu déjà ressenti quelque chose sans aucune preuve tangible? C'est ainsi que je t'ai ressenti.
Écrivez maintenant dans les commentaires. Je suis guidé, protégé et fortifié par les forces du bien. Cet acte simple ouvre les portes pour que l'amour véritable trouve son chemin vers vous. Continuons. Elle a commencé à vous écrire des lettres dans sa tête pendant les nuits solitaires, dans les pièces bondées où elle se sentait pourtant seule, dans les endroits où l'amour semblait perdu. Elle raconte. Si seulement tu savais combien de fois j'ai cherché ton visage parmi les inconnus. Combien de fois j'ai pensé peut-être que c'est cette personne, et combien de fois une voix intérieure m'a dit pas encore. Il y a un temps pour chaque chose sous le ciel, et c'est maintenant ton moment. C'est maintenant ton temps. Elle voulait vous dire que vous ne méritiez pas les personnes qui vous ont blessé. Vous ne méritiez ni le silence, ni l'indifférence, ni le rejet. Mais tout a été vu, tout a été noté. Et maintenant arrive quelqu'un qui porte la guérison dans ses mains, quelqu'un qui a prié pour aimer correctement, quelqu'un qui ne vient pas pour vous compléter, mais pour marcher à vos côtés. Elle écrit. Même quand tu aimais la mauvaise personne, j'aimais l'idée de toi. Même quand tu te contentais de moi, je continuais à croire. Même quand tu te brisais, je me brisais aussi. Vous n'avez jamais été seul, même dans les moments les plus sombres. Dans une ville différente, dans une pièce différente, mais avec la même douleur, cette personne attendait aussi. Et maintenant, les chemins commencent à s'aligner. Les blessures commencent à guérir, les cœurs commencent à s'ouvrir, les portes commencent à se déverrouiller. Elle promet, je ne te presserai pas. Je ne te mettrai pas de pression. Je veux simplement te voir sourire sans peur. Elle ajoute, j'ai fait des erreurs. J'ai déçu des gens, mais je ne te laisserai jamais douter d'être aimé. Et si ce message résonne en vous jusqu'ici, et si vous souhaitez soutenir pour qu'il atteigne d'autres personnes qui attendent aussi, cliquez sur Super Merci. Ce geste aide à maintenir vivante cette mission de porter la lumière à ceux qui en ont besoin. Une gratitude immense vous accompagne. Elle veut que vous sachiez que vous n'avez pas à être fort tout le temps. Vous n'avez pas à prétendre que tout va bien. Avec elle, vous pouvez simplement être aimé, être en sécurité, être vu. Elle écrit, je ne vais pas te réparer. Je vais créer un espace où tu peux te réparer toi-même. Les erreurs du passé ne définissent pas l'avenir. La grâce existe. La miséricorde existe. L'amour qui attend patiemment existe. Cet amour n'est pas mort. Il a simplement attendu silencieusement, fidèlement, avec une constance qui défie le temps. Elle confie. Il y a eu des nuits où je pensais que quelqu'un d'autre t'aimait mieux que je ne pourrais le faire, et cela me déchirait. Non pas par jalousie, mais parce que je savais que cette personne n'était pas moi. Elle promet un amour intentionnel, le genre d'amour qui voit vos ombres et reste quand même, qui prie pour votre paix, qui ne fuit pas quand les choses deviennent difficiles. Écrivez dans les commentaires. Là où la lumière habite, aucune ombre ne demeure. C'est votre bouclier invisible contre tout ce qui a tenté de vous arrêter. Respirez profondément, car ce qui suit va vous émouvoir. Elle veut connaître comment votre voix se brise quand vous plairez. Elle veut entendre le rire que vous cachez quand vous êtes timide. Elle veut voir la version de vous que personne d'autre ne voit. Elle affirme, tu n'es pas un fardeau. Tu es une bénédiction que j'ai supplié de pouvoir protéger. Chaque don parfait vient d'en haut, et vous êtes ce don. Alors ne vous diminuez pas. Ne vous excusez pas d'être profond. Ne prétendez pas que vous ne vous souciez de rien, parce qu'elle se soucie tellement plus que vous ne le savez. Elle reconnaît. Je sais que ton âme porte des cicatrices. Je sais que ton passé contient de la douleur, mais je veux m'asseoir avec toi dans tout cela. Non pas pour le réparer, mais pour être avec toi dedans. Quand vous penserez à elle, pensez calme. Pensez paix. Pensez repos. Elle ne veut pas être votre tempête, elle veut être votre tranquillité. Elle vous promet que lorsqu'elle vous verra pour la première fois, elle saura. Elle n'aura besoin d'aucune preuve, d'aucun signe extérieur. Son esprit reconnaîtra ce que ses yeux n'ont jamais vu auparavant. C'est ainsi que le ciel communique avec nous. Ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas forcé. C'est une paix silencieuse qui ne part jamais, qui s'installe dans le cœur comme une certitude absolue. Elle écrit, « Je ne vais pas t'aimer parce que je dois le faire. Je vais t'aimer parce que j'ai le privilège de le faire. Et chaque jour sera un choix conscient. Chaque jour, je te choisirai à nouveau. » Ce genre d'amour est rare, mais il est réel et il vous atteint maintenant. Un amour qui supporte tout, qui croit tout, qui espère tout,
qui endure tout. Un amour qui ne se fatigue pas, qui ne compte pas les erreurs, qui ne garde pas de rancune. Elle confesse quelque chose de profond. Je n'ai pas grandi entouré d'amour sain, alors j'ai dû apprendre. Apprendre comment rester. Apprendre comment écouter vraiment. Apprendre comment ne pas fuir quand les choses deviennent difficiles. Elle partage. Je pensais autrefois que l'amour signifiait la douleur, mais ensuite j'ai rencontré quelque chose de plus grand que moi, et tout a été redéfini. Il n'y a pas de peur dans l'amour véritable. L'amour parfait chasse la peur. Vous n'avez pas à avoir peur de cet amour. Plus maintenant. Plus cette fois-ci. Elle promet. Tu n'auras pas à te demander ce que je ressens. Tu le sauras par la façon dont je tiendrai ta main dans le silence. Tu le sauras par la façon dont je prierai pendant ton sommeil. Tu le sauras parce que je serai présent à chaque fois. Elle continue. Tu ne me feras pas peur. Ni avec ton passé, ni avec tes défauts, ni avec tes blessures non guéries. Je traverserai la tempête avec toi, pas loin de toi. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires. Mon énergie est sacrée, et aucun mal n'a de pouvoir sur moi. Cela montre à l'univers que vous reconnaissez votre valeur et que vous n'acceptez plus d'être affecté par des énergies toxiques. Maintenant, prêtez attention à ce que je vais vous raconter. Elle veut entendre vos histoires d'enfance. Elle veut savoir pourquoi vous sursautez quand quelqu'un crie. Elle veut comprendre ce qui vous fait sourire sans effort. Elle écrit, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé. Tu dois juste être authentique. Et je promets que je resterai. L'amour doit être sincère. Détestez ce qui est mal. Attachez-vous à ce qui est bon. Cet amour est sincère, brut, véritable. Elle s'engage. Je vais parler ton langage d'amour. Même si je dois l'apprendre, j'apprendrai comment ton âme veut être tenue. Pas seulement ton corps, mais ton esprit. Elle promet aussi. Je n'utiliserai pas ta douceur contre toi. Je la protégerai. Je la couvrirai. Je lui insufflerai la vie. Écrivez maintenant. La lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité. Cette affirmation scelle votre courage, votre foi et votre renaissance spirituelle. Continuons le message. Quand elle prie pour vous, elle ne demande pas que vous soyez parfait. Elle demande que vous restiez entier, que votre cœur ne renonce jamais, parce qu'elle sait à quel point vous avez été proche d'abandonner, de vous contenter de moi, de choisir la facilité plutôt que l'authenticité. Mais ne le faites pas. Elle est en chemin, portant cette lettre dans son esprit et dans son cœur. Elle écrit, « Je ne te presse pas. Je ne viens pas pour te sauver. Je viens pour marcher à tes côtés. Tu as été fort pendant si longtemps. Laisse-moi être fort pour toi maintenant. Lorsqu'elle vous aimera, ce ne sera pas pour vous réparer. Ce sera pour vous rappeler que vous êtes déjà suffisant tel que vous êtes. Vous avez aimé avec des mains vides, donné à partir d'un puits asséché, souri avec une âme fatiguée. Mais l'aide arrive. L'amour arrive. Le genre d'amour dont vous n'aurez pas à douter. Et si ce message touche profondément votre cœur, pensez avec tendresse à soutenir cette mission en cliquant sur Super Merci. Ce geste nous aide à continuer d'apporter ces paroles de lumière à tous ceux qui en ont besoin. C'est un soutien qui fait la différence dans la lumière que nous partageons ici. Elle veut voir vos journaux, vos notes, vos prières des nuits où vous avez presque abandonné. Elle veut embrasser les pages sur lesquelles vous avez pleuré parce que ces larmes ont nourri l'amour qu'elle est sur le point de recevoir. Elle écrit, « Ton silence ne m'a jamais effrayé. J'ai vu ton âme parler plus fort que tes lèvres. Tu es le calme avant mon toujours. » Elle affirme, « Je me fiche du nombre de personnes qui sont passées à côté de toi. Je te choisis à chaque fois. » Elle promet, « Même quand nous nous disputerons, je me battrai équitablement. Je ne te laisserai pas deviner mes intentions. Je n'utiliserai pas la distance comme une arme. Vous méritez la cohérence. Vous méritez la chaleur dans le froid. Vous méritez des bras qui tiennent, pas des mains qui blessent. » Elle écrit quelque chose de puissant. Le ciel ne t'a pas oublié. Il me préparait. Il écrivait cette lettre dans mon cœur avant même que je sache pour qui elle était destinée. Tu as toujours été la destination, même quand je ne connaissais pas le chemin. Elle continue. Je t'ai regardé aimer des gens qui ne restaient pas, et j'ai pleuré pour toi parce que je savais que je pouvais mieux t'aimer, mais ce n'était pas encore le moment. Elle insiste, tu n'es pas difficile à aimer.
Tu aimais simplement des personnes qui n'étaient pas destinées à porter ton cœur. Elle promet, j'ai vu comment tu es resté loyal quand d'autres ont abandonné. Comment tu as donné ton meilleur à ceux qui t'ont donné des miettes. Mais je viens pour t'offrir un festin d'amour. Je veux nourrir ton âme, pas la drainer. Écrivez dans les commentaires. À chaque pas, les forces du bien affermissent le sol sous mes pieds. Cela apporte équilibre et confiance pour ce qui est sur le point de se révéler. Elle écrit. Je veux être ta paix après la tempête, ta maison après des années d'errance, ta prière exaucée après une vie de presque point. Ceux qui sèment dans les larmes récolteront avec des chants de joie. Vos larmes étaient des semences. Maintenant la joie fleurit. Elle confie. Je ne suis pas intimidé par ta force. J'en suis inspiré. Mais tu n'auras pas à être fort tout le temps avec moi. Tu pourras respirer ici. Tu pourras pleurer ici. Tu pourras te défaire ici. Et je resterai quand même. Elle ajoute, ta douceur n'est pas une faiblesse. C'est un cadeau pour lequel j'ai prié. Je la protégerai comme un trésor. Elle ne vient pas avec des promesses vides. Elle vient avec des preuves. Des preuves que les prières sont entendues, que les prières sont exaucées, que l'amour se présente encore. Elle veut créer avec vous des souvenirs qui ressemblent à de la guérison. Des rires qui ressemblent à des remèdes. Des moments qui ralentissent le temps. Un cœur joyeux est un bon remède. Elle veut être votre joie, pas votre leçon. Elle écrit, je n'aimerai pas seulement les parties faciles de toi. Je m'assierai aussi avec les parties blessées. Je tiendrai ta main quand ton anxiété essaiera de te mentir, et je dirai la vérité jusqu'à ce que les mensonges partent. Elle sait que vous avez été déçus. Laissez sans réponse, laissez derrière, laissez à vous demander ce qui ne va pas chez vous. Mais écoutez bien. Vous n'êtes pas le problème. Vous étiez simplement trop rare pour les mauvaises personnes. Elle confesse, j'ai appris à m'aimer moi-même pour pouvoir t'aimer correctement. Parce qu'un amour brisé brise les gens, et je ne veux jamais te briser. Elle promet, je ne serai pas parfait, mais je serai présent. Je n'aurai pas toujours les bons mots, mais je ne te laisserai jamais te sentir seul dans le silence. Elle veut être votre lieu de calme. Quand le monde devient bruyant, quand vos pensées s'emballent, quand votre cœur se sent lourd, elle sera votre silence. Elle écrit, tu mérites d'être choisi sans supplier, sans te diminuer, sans essayer de gagner un amour qui aurait dû être donné librement. Et si vous ressentez que ce message vous parle vraiment, pensez avec le cœur à cliquer sur Super Merci. Ce petit geste est une semence de soutien qui nous aide à continuer d'apporter ces messages qui illuminent tant de chemins. Elle ne vient pas parce qu'elle a besoin que vous la répariez. Elle vient parce qu'elle est prête. Prête à donner, prête à rester, prête à prier. Celui qui a commencé une bonne œuvre, on vous la mènera à son achèvement. Cet amour fait partie de cette bonne œuvre. Elle écrit, chaque relation ratée que tu as eue te préparait à me reconnaître. À connaître la différence entre la confusion et la clarté, entre deviner et avoir la paix. Quand elle dira qu'elle vous aime, elle le prouvera par des actes. Vous n'aurez pas à vous demander si elle est sincère. Vous le ressentirez quotidiennement. Elle veut apprendre vos silences. La façon dont vos yeux changent quand quelque chose fait mal. La façon dont vous vous retirez quand vous êtes submergé. Elle veut connaître ce que personne d'autre n'a pris le temps de voir. Parce que c'est ça l'amour. Il voit. Il étudie. Il sert. Elle promet. Tu n'auras pas à me poursuivre. Tu n'auras pas à prouver ta valeur. Ta présence est une preuve suffisante. Elle écrit. Quand je regarderai dans tes yeux pour la première fois, je verrai chaque bataille que tu as survécue. Et je remercierai le ciel que tu n'es pas abandonné, parce que tu as failli le faire. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as tenu bon. Même quand ça faisait mal, même quand c'était solitaire. Écrivez maintenant, je reçois la lumière, la paix et la protection qui me reviennent de droit. En faisant cela, vous activez un portail de libération dans votre vie. Et ce qui vient maintenant est révélateur. Elle promet, j'honorerai cette force. J'honorerai le voyage qui t'a façonné. J'honorerai ce qui t'a écrit dans ma vie. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Cet amour fait partie de votre bien, de votre restauration, de votre récompense. Elle dit, je ne t'aimerai pas en morceaux. Je ne t'aimerai pas par saison. Je t'aimerai en alliance. Quand la vie frappe fort, quand la peur s'insinue, quand le monde semble froid, elle sera votre rappel.
Tu n'es plus seul. Elle ne veut pas seulement votre corps. Elle veut votre esprit, votre cœur, vos pensées, votre âme. Elle veut savoir ce qui te fait pleurer et ce qui te fait rire à 3 heures du matin. Elle confie. J'ai prié pour toi chaque fois que j'ai voulu abandonner. Je suis resté seul quand je voulais me contenter de moi. J'ai guéri quand il aurait été plus facile de m'engourdir. Tout pour ce moment. Pour toi. Elle écrit. Tu vaux l'attente. Tu vaux le travail. Tu vaux chaque lettre que je n'ai jamais envoyée. Alors la voici. La lettre que tu n'étais pas censé voir. Mais le ciel l'a laissée fuir parce que ton cœur avait besoin d'un rappel. Cette parole ne reviendra pas vide. Elle accomplira ce pourquoi elle a été envoyée. Ces mots étaient destinés à vous trouver, à vous rencontrer, à vous briser de la meilleure façon possible. Non pas pour vous détruire, mais pour défaire les mensonges, guérir la douleur, restaurer l'espoir. Elle termine avec ceci. Je ne connais pas le jour. Je ne connais pas l'heure. Mais je sais une chose. Je te trouverai. Je te verrai. Je t'aimerai. Et je ne te laisserai plus jamais te demander si tu comptes. Si vous croyez que cet amour est réel, si vous croyez que vous n'avez pas été oublié, si cette lettre était pour votre cœur, alors sachez que quelque chose de magnifique se prépare. Cette personne existe. Elle vous cherche autant que vous la cherchez. Et quand vos chemins se croiseront, vous saurez. Vous saurez parce que votre âme reconnaîtra ce que vos yeux voient pour la première fois. Vous saurez parce que la paix remplacera l'anxiété. Vous saurez parce que tout ce que vous avez traversé aura enfin un sens. Si ce message a touché votre cœur d'une manière profonde, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne. Non pas par obligation, mais parce que vous ressentez que ces paroles vous font du bien, qu'elles vous rappellent que vous n'êtes pas seul dans cette attente. Chaque personne qui se joint à cette communauté renforce la lumière que nous créons ensemble. Et j'aimerais tellement que vous fassiez partie de cette famille, que vous reveniez chercher du réconfort quand vous en avez besoin, que vous partagiez votre propre histoire dans les commentaires. Parlez-nous de votre parcours. Dites-nous ce que ce message a éveillé en vous. Racontez-nous si vous avez déjà ressenti cette présence invisible, ce sentiment que quelqu'un pense à vous quelque part. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont une autre personne a besoin pour continuer à croire. Cette communauté grandit grâce à des âmes comme la vôtre, des âmes qui osent encore espérer malgré tout. Alors si ce message vous a apporté ne serait-ce qu'un moment de paix, d'espoir ou de clarté, laissez une trace de votre passage. Partagez ce que vous avez appris, ce que vous ressentez, ce que vous attendez. Ensemble, nous créons un espace où l'amour véritable n'est pas une utopie, mais une promesse qui se réalise. Merci d'être là. Merci de croire encore. Et bienvenue dans cette famille de cœurs qui attendent la bonne personne, au bon moment, pour les bonnes raisons.